La Constitution qui vient d'être changée et qui a été votée en 1992, le régime a mis 32 ans pour s'en débarrasser après sa promulgation, le 14 octobre 1992. Le régime a mis 32 ans. Et leur nouvelle constitution a été promulguée le 6 mai 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2024. Ça veut dire que nous allons continuer à contester cette constitution jusqu'à ce que nous puissions la voir inopérante, c'est-à-dire le remplacement de cette constitution. Parce que cette constitution a été changée sans que les Togolais ne soient consultés. C'est une constitution qui a été imposée aux Togolais. C'est une constitution qui a été faite contre les Togolais. C'est bien connu. Ce qui n'est pas fait avec vous, pour vous, est fait contre vous. Et c'est exactement le cas. Donc, nous continuons à nous battre pour que cette constitution ne soit pas imposée durablement au peuple togolais. Vous voulez avoir quelques noms de prisonniers politiques également. Et je vais donner la parole à quelqu'un d'autre qui va pouvoir nous donner quelques exemples. Il y en a 92 aujourd'hui au Togo. 92 prisonniers politiques pour un pays qui clame partout à travers le monde que c'est un régime démocratique. Pour un pays qui lance partout à travers la sous-région et même au-delà le dialogue entre des personnes, des États qui ont des difficultés. Ils jouent au médiateur à l'extérieur, mais à l'intérieur du pays. On emprisonne des Togolais pour leurs opinions, pour ce qu'ils pensent, pour ce qu'ils disent et pour ce qu'ils contestent. Et ils sont nombreux, ils sont 92 aujourd'hui. On vous donne quelques exemples de noms. Ok, c'est ça. Frère Nathanaël a donné l'essentiel. Les précisions, sinon les détails que je voulais ajouter, c'est que il y a aujourd'hui 92 et les 92, ça concerne 14 militants de la C14. Le hasard a fait qu'aujourd'hui ils sont 14 et ce sont les prisonniers de la C14. Et dans l'affaire Tigre l'Évolution, ils sont 76 prisonniers encore en détention. Donc toujours la même chose dans le cas de la C14. Ils sont 14 pour la C14 en détention et dans l'affaire Tigre l'Évolution, ce sont 16 encore en détention. Et dans l'affaire de 2009, affaire dite de complot contre la sûreté de l'État, ils sont 2. Et donc, sur les identités, dans l'affaire de C14, on peut parler de Ati Alès et Adam Latif et autres. Et dans l'affaire de Tigre Révolution, là nous avons l'artiste de la chanson togolaise, Fadel. Oui. Fadel, que tout le monde connaît. Et il y a également le cas d'un jeune qui, lors
lorsqu'il a été arrêté, je crois que c'est à Tchamba, non, dans la nouvelle préfecture de Mo, qui s'appelle Ibrahim, Akossi Ibrahim. Donc pour lui, il s'est fait que, on a suffisamment communiqué sur ça, il s'est fait que, à la suite des actes de torture qu'il a reçus, il présente des caractéristiques démentielles. Il est devenu, s'il faut aller en langage direct. Voilà. Et dans ce lot, ils sont 76. Et maintenant, dans l'affaire de 2009, vous savez qu'il y a Pacha Nyasingbe, le fils d'Eyadema, le demi-frère de Fort Nyasingbe, qui est encore en détention, malgré toutes les décisions demandant à leur libération. Et également le commandant Ati Abi, qui est aussi en détention. Donc, je crois que sur la question des identités, vous aurez la liste avec précision sur les jours d'arrestation, les dates de leur arrestation dans les heures qui suivent. Ouais. C'est aujourd'hui que la campagne est lancée et tout ce qui viendra, comme on l'a indiqué dans la déclaration liminaire, fera partie intégrante de cette campagne que nous lançons. C'est une campagne nécessaire parce que les prisonniers politiques sont en prison quelque part pour nous. Pour notre liberté, ils ont perdu leur liberté. Aujourd'hui, ce que nous engageons, c'est le respect d'un principe. Un principe très simple, très connu des militaires. On ne laisse pas un compagnon blessé sur le champ de bataille. Et ce que nous engageons aujourd'hui, c'est d'aller chercher nos compagnons blessés, qui sont entre les mains de l'adversaire, abusivement, par une instrumentalisation de la justice. Donc, c'est un appel que nous lançons à tout le monde pour que chaque Togolais soit concerné par le sort des nôtres qui sont aujourd'hui privés de liberté. Cela fait partie des actions que nous devons mener pour remettre en cause la démarche que l'opposition a menée jusqu'à présent. C'est une nouvelle approche pour montrer aux prisonniers politiques que ce n'est pas parce qu'ils sont en prison que nous les oublions et que leur sort fait partie intégrante de nos préoccupations. C'est pour ça que nous lançons cette campagne, pour que leurs familles aussi sachent qu'on ne les a pas oubliés. Nous les avons rencontrés, ils sont dans une détresse humaine inacceptable. Certains n'ont même pas les moyens pour payer les avocats. Tout le monde sait comment ça coûte cher. Je ne parle pas de ceux qui sont dans une situation de santé dégradée. On ne peut pas rester insensible à ça pendant qu'on se bat pour l'alternative à la tête de l'État. On ne peut pas rester insensible à cette situation alors que ce sont les appels que nous lançons pour les manifestations. Et c'est au cours de ces appels, au cours de ces manifestations qu'ils sont arrêtés. Notre responsabilité au sein de l'opposition est entièrement engagée. Si nous ne l'avons pas suffisamment fait jusqu'à présent, aujourd'hui, nous prenons conscience et nous nous lançons dans cette campagne, qui ne sera pas limitée aux semaines que nous avons indiquées, mais jusqu'à ce que nous puissions avoir leur libération. C'est le sens de cette campagne que nous lançons aujourd'hui. La campagne, comme vous le voyez, c'est Togo sans prisonniers politiques. C'est le hashtag que nous lançons par rapport à cette initiative.